Il faisait tellement beau. En fait, on a eu une semaine merveilleuse et j'avais donc envie de faire un spécial et te lire mon histoire à l'extérieur au soleil. Alors, aujourd'hui, j'ai mis mon chandail confortable parce que j'ai envie de te lire une histoire qui parle de doudou. T'en as-tu une doudou, toi, à ta maison? Tu sais, une doudou que tu traînes partout. Une doudou que tu dors avec toutes les nuits. Ça, c'est la doudou de mon amoureux super-héros quand il était tout petit. Puis il l'a encore aujourd'hui. C'est fou, hein? Mais tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans mon histoire. C'est un peu drôle. C'est l'histoire de la doudou qui ne sentait pas bon. Voilà mon histoire. Chaque matin, avant de quitter la maison pour aller à la garderie, Jeanne laisse sa doudou sur son oreiller. Petit rituel à tous les matins. Aujourd'hui, la doudou ne se sent pas bien parce que c'est le grand jour du lavage. Le papa de Jeanne va la plonger dans l'eau savonneuse parmi les vêtements sales de toute la famille. Chaque fois, la doudou craint ce moment pour plusieurs raisons. Elle déteste être mouillée. Et le tourbillon de la machine à laver l'étourdit. Wow! Et elle n'aime pas être mélangée aux petites culottes de toute la maisonnée. La doudou quitte la maison. Elle veut se sauver. Donc, elle prend l'autobus. Elle s'en va dans la forêt, dans les bois. Elle a envie d'aller où elle pourrait vivre en paix, même si elle sent mauvais. En rentrant de la garderie, par contre, Jeanne s'aperçoit que sa doudou n'est plus là. Elle a beaucoup de peine. Elle n'est plus sur son lit, mais où est sa doudou? Pauvre Jeanne! À l'heure du dodo, rien ne va plus. Jeanne ne veut pas s'endormir sans sa doudou. Les parents découragés ne savent plus quoi faire pour calmer les pleurs de la pauvre petite fille. Même le lait chaud, les berceuses, les histoires, les ronronnements du chat et les câlins de l'ours en peluche n'ont aucun pouvoir sur l'humeur de Jeanne, qui pleure de plus en plus. Regarde, elle est triste. Pauvre coquinette. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, la doudou de Jeanne est terrifiée. Elle entend toutes sortes de bruits étranges. Regardez! Qu'est-ce qui se passe? Pauvre petite doudou. Et parce qu'elle ne sent pas bon, les écureuils, les ratons laveurs, personne ne veut l'inviter à se mettre à l'abri. La pauvre, elle est seule. Tout à coup, un orage éclate et des coups de tonnerre retentissent. Cela fait un bruit infernal. Le vent souffle si fort et fait virevolter la doudou dans les airs. Wouh! La doudou s'ennuie de plus en plus des petites mains douces et du souffle chaud de Jeanne. Oh là là! Elle tourne presque autant que dans la laveuse. Hein? Elle décide donc de rentrer à la maison. Ça suffit. Elle monte dans le premier autobus qui passe. Elle se sent à l'étroit parmi les passagers, mais l'idée de revoir le sourire de Jeanne rend son voyage plus agréable. Au réveil, une belle surprise attend Jeanne. Sa doudou est revenue! Youpi! Enfin, tu es là! Comme je me suis ennuyée! Le papa de Jeanne ne perd pas de temps et avertit la doudou. Oh là là, ça sent mauvais! Ouf! Si tu veux rester ici, tu devras faire un saut dans la laveuse. Pas le choix. Pour l'encourager, Jeanne a une idée. Elle lui prête son casque de bain, sa bouée et ses lunettes de natation.
Désormais, toute propre, la doudou reçoit encore plus de bisous de Jeanne et grâce au casque de bain, grâce à la bouée et les lunettes de natation, elle n'a plus peur d'affronter la machine à laver. Wow! J'ai adoré l'histoire de la doudou. C'est drôle, hein? Mais là, on est au parc, on est à l'extérieur, il y a un beau soleil ici, puis j'ai encore envie de te lire une histoire. J'ai une petite surprise pour toi. On a eu un spécial licorne la semaine passée, hein? Eh bien, il y avait un troisième livre que j'ai pas eu le temps de te lire. Alors, je pense que j'ai le temps de te lire une deuxième histoire, et c'est Thelma la licorne. On part ça tout de suite. Thelma se sent triste. Son moral est au plus bas. Elle voudrait être une licorne, mais son vœu ne se réalise pas. Otis, son meilleur ami de toute la vie, lui répète qu'elle est parfaite comme elle est. Mais Thelma dit, découragée, « Mais je ne suis qu'une petite ponette. Moi, je veux être une licorne. » Oh, elle est triste. Soudain, elle aperçoit une carotte par terre et une idée lui vient en tête. Elle prend la carotte et l'attache sur son nez. Ai-je l'air d'une licorne maintenant? Je peux toujours essayer. Elle garde la carotte sur sa tête. Au même moment, un camion passe et un camion qui transportait de la peinture rose. Le chauffeur se dit qu'il doit rêver. Il s'écrie en se frottant les yeux. Serait-ce une licorne dans le pré? Sous les yeux de Thelma, le camion fait un écart. Wouh! Le camion renverse toute sa peinture et tous ses brillants et ses paillettes roses et pouf! Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Toute la peinture revole et Thelma est une vraie licorne. Maintenant, regardez comme elle est magnifique! Wow! Elle s'écrie enfin! Je suis une licorne! Et tout le monde vient la voir. Oh! Tout le monde la prend en photo, vous voyez? C'est comme une vedette. Moi aussi, j'aurais aimé être une vedette. Les amis, est-ce qu'on se transforme en vedette? Attends, on va compter jusqu'à 3. Tu peux mettre un déguisement toi aussi. Attention. 1, 2, 3. Oh, merci. Elle est acclamée par la foule dans les villes du monde entier. Thelma savoure chaque instant. C'est une étoile, une idole, une célébrité. Oh, regardez. Thelma fait fureur. Tous ses rêves deviennent réalité. Mais elle découvre bien vite qu'il y a un prix à payer. Est-ce que vous la voyez, les amis? Je pense qu'elle est un peu écrasée au milieu de la foule. Ses nombreux admirateurs l'aiment à la folie. Et pour obtenir un autographe, ils la pourchassent sans merci. Ils la suivent toute la journée. Ils ne sont jamais bien loin. Ils la suivent quand elle s'entraîne. Ils la suivent jusque dans les magasins. Cessez de me pourchasser, dit-elle aux admirateurs en délire. Nous voulons seulement te voir, réplique-t-il avec le sourire.
ce ne sont pas tous des admirateurs. Certains sont méchants, même violents. Regardez, ils ont écrit des choses méchantes sur leur affiche. Ils ont écrit « Les licornes sont bêtes ». C'est pas gentil, ça. Un soir, Thelma se dit tristement « Oh, j'ai une chance extraordinaire, mais depuis que je suis une vedette, je me sens vraiment seule sur la terre. Pauvre Thelma. » Alors, la Paunette prend une décision très difficile. Elle se débarrasse des brillants et elle sort discrètement, évitant ses admirateurs ahuris. Puis, elle s'empresse d'aller voir quelqu'un. C'est qui vous pensez qu'elle est allée voir, les amis? Oui, Otis, son meilleur ami. Regardez, il se fait un gros câlin. Oh! Et sous leur arbre favori, il lui demande de raconter ses aventures. « Oh, c'était amusant, » répond-elle. « Mais je préfère être moi-même, ça, c'est sûr. » Ah, c'est beau! J'espère que tu as aimé mes histoires. Moi, j'ai adoré te les raconter à l'extérieur, en plein mois de novembre. Mais là, il fait tellement beau que là, j'ai envie d'aller m'amuser au parc. Bye les amis! Bonne semaine!